Alors, à votre avis, quel est le point commun entre une méduse et un testicule de moustique? Le point commun, c'est la GFP, ou Green Fluorescent Protein. Cette molécule fluorescente verte a été isolée par le docteur Shimomura dans les années 60, à partir d'une méduse du Pacifique appelée Echorea victoria. La GFP, contrairement à d'autres molécules luminescentes, n'a pas besoin de réactions chimiques compliquées pour se mettre à briller. Il lui suffit d'être éclairé par des rayons ultraviolets, comme ceux par exemple des lampes à bronzer. Les chercheurs se sont vite rendus compte que la GFP pouvait avoir un très grand avenir en tant que traceur. Alors un traceur, en biologie comme ailleurs, c'est une molécule qui peut être suivie à la trace, dans un organisme ou même à l'intérieur d'une cellule par exemple. Mais il a fallu attendre les années 90 pour que l'ADN de la GFP, qui contient les informations pour fabriquer la protéine, soit isolé. On l'a alors collé à l'ADN d'autres protéines pour leur donner un petit drapeau fluorescent. De cette façon, on peut suivre le chemin de ces molécules à travers les différents compartiments d'une cellule, et ça c'est très pratique, parce qu'une protéine toute seule, même avec un gros microscope, c'est trop petit pour être vu. Alors avec la GFP, il suffit de regarder avec un microscope qui a une lampe à ultraviolet, et on suit la fluorescence verte. On peut apprendre ainsi des tas de choses sur le fonctionnement de nos cellules. On peut aussi se débrouiller pour faire exprimer la GFP dans des cellules très particulières de l'organisme, et puis on regarde ce que deviennent ces cellules, par exemple au cours du développement. Bon, généralement, on fait ça sur des insectes ou également sur des souris. Il y a maintenant énormément de laboratoires qui utilisent la GFP, et elle est devenue l'une des molécules chouchoutes des chercheurs. On en a maintenant des rouges, des bleus, des jaunes, des violettes si ça se trouve même, qui ont été isolées à partir d'autres organismes, comme les coraux ou les anémones, ou alors elles ont carrément été fabriquées de toutes pièces. En plus, elles permettent souvent de rendre plus stables les protéines auxquelles elles sont accrochées, et ça, si vous voulez, c'est un petit peu le deuxième effet qui se coule de la GFP. C'est très pratique. Oui, mais bon, les testicules de moustiques, ils en sont où là exactement? Bon, alors j'y viens. Vous savez que les moustiques sont les vecteurs de nombreuses maladies comme le paludisme, la dengue, ou encore le désormais célèbre chikungunya. Une des méthodes pour se débarrasser d'insectes trop envahissants est de balancer dans la nature des animaux stériles, qui diminueront la population. Ça marche déjà pour certains parasites. Le problème avec les moustiques, c'est que c'est bien gentil d'envoyer des animaux stériles, mais s'ils peuvent eux-mêmes être contaminés par les parasites en question, et s'ils peuvent aller piquer les gens, on n'est pas plus avancé. Mais les moustiques ont quand même un point faible. En effet, dans cette espèce, seule la femelle pique. Il suffit donc de trier les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, et d'envoyer dans la nature seulement les mâles. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de séparer des moustiques mâles des femelles, mais c'est vraiment pas facile. C'est tout petit évidemment, ils se laissent pas faire, ils piquent et puis ils s'envolent. Les chercheurs ont donc eu l'idée de fabriquer des moustiques exprimant la GFP seulement dans les testicules. Dans ce cas, seules les larves des moustiques mâles sont fluorescentes et pas celles des femelles. Du coup, lorsqu'on passe le tout dans une espèce de machine à trier qui contient une lampe à ultraviolet, on obtient d'un côté les femelles et de l'autre de séduisants mâles à testicules verts qu'on s'empresse de stériliser. On espère qu'une fois dans la nature, ils vont aller avidement copuler avec la première femelle qui passe, et la dite femelle ne se laissant faire qu'une seule fois dans sa courte vie, elle ne devrait pas pondre d'œufs. Si cette méthode est encore en cours d'expérimentation, elle montre quand même qu'on peut faire des tas de choses avec une molécule isolée du fond des océans.